Salut les devs, c'est Gaëtan du blog Apprendre la programmation et aujourd'hui c'est une première vidéo sur une longue série de vidéos, je l'espère, sur comment créer un projet web, mais un vrai projet web. Alors pourquoi je veux créer ce genre de vidéo? Ça fait déjà maintenant 3 ans que je vous donne du contenu en fait, souvent sous format texte, au travers de mon blog. Je vous donne diverses astuces, que ce soit comment commencer, que ce soit sur de la méthodologie de projet, sur du clean code. Je fais un peu sur tout, soyons clairs. Et je me posais des questions depuis quelques temps de comment je pouvais concrètement vous proposer du contenu supplémentaire qui serait vraiment intéressant et qui vous permettrait réellement de vous immerger dans le métier de développeur. Parce que j'ai quand même beaucoup d'interactions avec certains d'entre vous, que ce soit des échanges par mail ou autre, qui vous me posez des questions, que ce soit sur l'expérience, comment ça se passe ceci, comment ça se passe cela, et vous me posez des fois d'autres questions en rapport sur comment faire telle chose, et j'ai l'impression que malgré mon contenu textuel, des fois vous avez du mal, je pense, à vous le représenter et à vraiment le mettre en application, et ça je peux tout à fait comprendre. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais vous apporter concrètement pour vous immerger un peu plus dans le métier d'un développeur, pour que vous voyez réellement à quoi ça ressemble, mais aussi surtout à quoi vous attendre. Et en fait, j'ai quelque chose qui mijote, on va dire, depuis plusieurs mois, et où j'ai l'opportunité en fait de concrétiser la chose, c'est de réaliser un vrai projet. Mais quand je vous dis un vrai projet, c'est vraiment quelque chose qui va tourner en prod, dans le monde professionnel, pour l'un de mes clients. Et en fait, j'ai cette opportunité là. Donc je vous mets un petit peu dans le contexte. J'ai un client à qui on a réalisé, alors c'est pas moi, c'est mes prédécesseurs, parce que moi je suis chez les fabricants, pour ceux qui me connaissent bien, je suis chez les fabricants à Roubaix depuis 2 ans. Et en fait je pense que le projet qu'on compte refaire, je pense qu'il a été fait il y a 3-4 ans je pense, et en fait qu'est-ce que c'est concrètement? On a réalisé une application mobile et une API qui communiquent ensemble pour ce client. Alors, le truc, c'est qu'on arrive à un moment où le client ne savait pas trop ce qu'il voulait, on a fait ça avec un petit budget, et en fait maintenant on sait réellement mieux ce qu'il veut, la société a évolué lui aussi, et en fait on s'est dit que c'était l'opportunité de refaire l'application mobile complète. Donc on est en train de voir avec lui pour lui refaire la même application mobile en rajoutant des nouvelles fonctionnalités. Mais la première étape, ça serait de refaire la même application qu'il a actuellement, mais dans des technologies plus saines, plus récentes, et surtout qui soit meilleure en termes d'UI et d'UX, donc en termes d'interface utilisateur et d'expérience utilisateur. Sauf que moi j'ai un problème. C'est que l'API aussi elle est vieillotte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on est dans des technologies de type TypeScript chez les fabricants. Et en fait là c'est encore une API qui est en PHP. Et j'ai regardé globalement, elle fait pas énormément de choses et c'est pas codé de la meilleure façon qui soit. Et je me dis ça serait quand même dommage de repartir sur une très bonne base au niveau d'un front, donc de l'application mobile, mais de se traîner une vieille API où il y a quand même quelques lacunes en termes technologiques, mais aussi où c'est difficile de s'y retrouver en termes de code. Et là, j'ai eu le déclic et je me suis dit, c'est une opportunité pour me dire, ok, je vais recoder l'API sur mon temps libre et en faire profiter, vous, ma communauté. Donc, voilà d'où est parti le projet. J'ai décidé de développer l'API et de vous montrer en fait chaque étape de sa réalisation. Mais vraiment toutes les étapes. Je ne parle pas que du code, mais de tout ce qu'il y a à côté du code. Que ce soit en termes d'organisation, de planification, je vais vraiment tout vous montrer. Alors bien entendu, il y a quand même quelques règles que je suis obligé de m'imposer pour réaliser cela. Parce que, comme je vous l'ai dit, cette API, je vais la redévelopper sur mon temps libre. Donc je vais être un peu limité en temps, ça sera les soirs et les week-ends, suivant mes disponibilités. Et en plus de ça, je ne peux pas me filmer en permanence, pour la simple et bonne raison que pour vous, en fait, ça sera très barbant, je pense, de me filmer de la sorte.
Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est par rapport à mon client. Je suis obligé de protéger quand même sa propriété intellectuelle. Alors, comment vont s'organiser ces vidéos? Je pense qu'elles se feront en 3 étapes. La première, c'est je vous ferai un bref résumé de ce que j'ai fait de la semaine qui est passée. C'est-à-dire que je vais vous expliquer par rapport à ce que j'ai planifié la semaine d'avant, ce que j'ai réussi à faire, ce que je n'ai pas réussi à faire, mes difficultés, mes facilités, pourquoi pas. En gros, je vais vous expliquer dans le plus grand détail ce que j'ai réalisé. La seconde partie de la vidéo, je pense que je vais vous montrer des échantillons de ce que j'ai réalisé. Je vais vous montrer concrètement avec un exemple de ce que j'ai fait. C'est-à-dire que si, par exemple, pour la planification, je ne vais pas vous montrer la totalité de la planification de mon travail, mais je vais vous expliquer comment j'ai créé mes tâches, sur base de quoi et dans quel outil je les utilise. Et je vous montrerai un exemple concret. Je ne peux pas vous montrer la totalité de ce que j'ai fait sur la semaine, puisque comme je vous l'ai dit, ça va faire des vidéos extrêmement longues à rallonge. Et la troisième étape, en fait, de la vidéo, c'est à la fin, je conclurai par ce que je pense faire la semaine d'après. Donc vous serez toujours au courant à la fin des vidéos de ce que je compte réaliser la semaine d'après. Donc comme ça, vous saurez à quoi vous attendre. C'est un peu ce que je pense faire, hein. C'est ce que j'ai dans ma tête. Il n'y a rien qui est figé, bien entendu. Ça risque peut-être que le contenu ou le format va changer au fil des semaines, suivant vos retours. D'ailleurs, n'hésitez pas à me faire vos retours, vos suggestions. Je suis très ouvert par rapport à ça. Je pense qu'on va avancer comme ça pour que moi-même je puisse m'améliorer en vous délivrant le maximum de contenu et de valeur que je peux vous apporter. Donc ça c'est d'une part. Et la deuxième part, c'est que comme le contenu est destiné à vous, autant que vous aussi vous puissiez vous l'approprier et donc me suggérer de ce que vous voulez voir. Si jamais vous voulez voir des sessions de code en live, que ça dure 1 heure, 1h30, 2 heures, je pourrais peut-être en faire sur certaines parties qui seront pas très sensibles. Il faut que je vois dans mon avancement, sous forme de live, sur Twitch ou autre. En tout cas, si ça vous intéresse, très honnêtement, dites-le moi. Il faut me le dire si ce genre de contenu vous intéresse et je pourrais voir pour organiser cela dans ma semaine à des moments donnés. Donc, pour résumer, je vais vous montrer la réalisation d'un vrai projet de A à Z dans la réalisation d'une API. Donc je vais recoder complètement une API existante dans une nouvelle technologie en l'améliorant bien entendu. Donc la prochaine étape, puisque c'est la première vidéo, avec le format un peu spécifique, mais je vais déjà utiliser la troisième étape qui est de vous dire un petit peu ce que je compte faire la semaine prochaine. C'est en fait de répertorier tout ce que fait cette application, cette API plutôt. Donc c'est de répertorier tout ça dans notre logiciel de gestion de projet, de gestion de tâches, et de planifier ces différents items sur les semaines à venir. Si déjà vous avez des idées, des points précis même que vous voulez voir sur un projet, n'hésitez pas à me les solliciter, que je me les note quelque part pour y penser et vous le montrer dans les prochaines vidéos. Je vous laisse et je vous dis à très bientôt.